Le 9 novembre 1989, le mur est tombé. Mais ce mur-là, en tombant, en s'éparpillant, a créé une multitude de murs. Maintenant, les murs sont partout. Un mur tombe pour faire naître des milliers de murs. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes 25 ans plus tard. Le 9 novembre 2014, mon nom est Bruno Lalonde et quelques-uns de mes amis m'ont dit que cette lumière crépusculaire qui tombe sur moi, j'aimais bien l'effet de drapé sur mes chemises, eh bien, donne à mes vidéos une allure lugubre. On va remédier à ça tout de suite. Et voilà. Il suffit de dévisser une simple ampoule pour que la réalité change. Oh, si c'était si simple que ça. Alors, je vais vous raconter comment moi j'ai vécu ces événements-là de novembre 1989, où on a vu les pays sous tutelle soviétique se libérer, et on a vu les deux Allemagnes enfin réunies. Mon sentiment personnel, à ce moment-là, j'étais content pour tous ces peuples-là qui enfin accédaient à leur liberté. J'étais content pour les Allemands qui enfin se retrouvaient. Je me rappelle également que François Mitterrand avait tout fait pour empêcher la réunification des deux Allemagnes, voyant là une vraie menace pour la France. Par la suite, les Français se sont collés sur les Allemands pour faire l'Europe, faire l'Europe unie, en espérant les contenir, les retenir, les maîtriser. Et aujourd'hui, eh bien, ce sont les Français qui sont menottés à l'Allemagne. Ce sont les Français qui, voulant asservir l'Allemagne, eh bien, sont asservis à l'Allemagne. Ce qui ajoute au mécontentement général, je dirais, sur ce projet économique qu'est l'Europe unie. Mais ce n'est pas mon propos. Alors moi, je me souviens de ma réaction et je me souviens également d'avoir lu celle de Leonard Cohen, qui ne voyait pas d'un bon œil la disparition du modèle communiste soviétique. Il craignait que ces événements-là produisent de grandes catastrophes. Ce n'était pas exactement mon sentiment, mais je me souviens d'avoir clairement pensé que les deux système capitaliste et système communiste, étaient tous les deux très malades. Et que le premier, étant décédé, et bien que le second, toujours vivant, se croirait bien portant, mais qu'il était lui-même à l'agonie. Alors un agonisant se réjouissant que son compagnon de chambre venait d'émettre son dernier râle. Je me souviens également d'avoir pensé que nous venions de perdre notre force d'opposition, que tant que le système capitaliste avait un adversaire structuré, organisé, tout aussi malfaisant puisse-t-il être, eh bien cela nous protégeait contre les exactions qui ne manqueraient pas de survenir de la part de nos dirigeants. Je me disais, tant qu'à quelque part qu'il y ait, fallacieuse ou pas, une utopie à notre portée, une utopie, fut-elle sanglante, qui fait un contrepoids à notre nihilisme marchand, eh bien, nous pourrions vivre mieux. Hélas, les événements m'ont donné raison assez rapidement. Car, quelques mois plus tard, en août ou juillet 1990, Saddam Hussein tombait bêtement dans le piège tendu par les Américains
se croyant autorisé à envahir le Koweït. On connaît la suite. Saddam Hussein a été, dans un premier mouvement, a été mis à mal. On l'a maintenu au pouvoir de manière comme un zombie. On connaît la suite. 13 ans plus tard, on en a des coups avec lui pour de bon. Mais se souvient-on des propos que nos dirigeants des démocraties libérales nous tenaient? Le nouvel ordre mondial. Alors, ce nouvel ordre mondial, évidemment, coïncidait également avec l'arrivée encore balbutiante des réseaux sociaux. Je me rappelle, moi, pour ma part, j'ai été branché sur Internet peut-être en 93. J'ai été le premier libraire à vendre des livres sur le net en 95 ou 94. Je me souviens à l'époque, mes confrères libraires me téléphonaient, me demandaient comment fonctionnait Internet. Alors depuis, j'ai cessé, mais quand même, YouTube, ça, j'apprécie bien. Alors oui, le nouvel ordre mondial, nous y sommes encore. Un nouvel ordre mondial qui fait tomber des régimes, qui en instaure de nouveaux, qui crée des zones de chaos, qui font tomber des régimes autoritaires, mais stables, dans des régimes quasi incontrôlables, mais que nous bombardons à coups de drones téléguidés. L'atmosphère, nous sommes loin de l'atmosphère d'effervescence et de réjouissance qui régnait en 1989. Maintenant, l'utopie, elle est impossible, en tout cas sous la forme telle qu'on l'a connue. Nous persistons à penser que l'insurrection est nécessaire, que la parole pensante libérée est nécessaire. Nous pensons également qu'il doit exister des lieux, des endroits où la parole peut s'épanouir, au-delà des spectacles convenus, au-delà des artifices de masse que l'on connaît trop bien. Alors, novembre 1989, un mur tombe et maintenant nous sommes environnés de murs. Et les murs sont de plus en plus hauts, sont de plus en plus longs, sont de plus en plus épais. Et ils ne parviennent pas à endiguer les marées humaines qui veulent accéder à notre mode de vie, qui veulent accéder à notre territoire. Les mesures de contrôle pour empêcher les gens d'entrer chez nous sont de plus en plus nombreux. Il y a sur Terre 1/2 milliard d'apatrides, de réfugiés de tous ordres, politiques, militaires, alimentaires, et bientôt, on le devine, climatiques. Alors, 1/2 milliard d'errants qui on enferme également dans des camps provisoires qui deviennent des camps définitifs, bien souvent. Alors, ce mur-là est tombé, oui, ce mur-là, un mur idéologique est tombé, mais il a fait place à une myriade de murs. Et là, je ne dis rien de tous les murs intimes, de toute l'incommunicabilité qui règne entre nous, de l'impossibilité que nous sommes à sauter le mur, à laisser les autres entrer dans notre propre enceinte. Nous nous protégeons. Les quartiers sont de plus en plus, comme aux États-Unis, comme on le voit, des quartiers fortifiés avec des guérites, bientôt des barbelés, bientôt des lames de rasoir ajoutées aux barbelés. Oui, une grande victoire, un grand moment, assurément, que ce 9 novembre 1989, mais aux répercussions imprévues et assez fâcheuses, merci, malgré tout. Sur un plan personnel, toujours ce même mois-là, j'ai perdu mon emploi. Je méritais de le perdre. J'étais d'une incompétence
crasse. Et ça a été la dernière fois que j'ai travaillé pour quelqu'un. Depuis ce temps, après ça, j'ai été sur le chômage, j'y avais droit. C'était la première fois que je recevais des prestations de chômage. C'était presque une promotion pour moi. Et par la suite, j'ai été sur l'aide sociale pendant 2 ans. Et après ça, bien, en 92, eh bien, je me suis lancé à mon compte. D'abord libraire itinérant et quelques années plus tard, libraire sur le net et quelques mois plus tard, libraire pignon sur rue, toujours dans le quartier Côte-des-Neiges, où j'exerce encore ce métier. Alors, pendant que le monde entier avait les yeux tournés vers ce mur brisé, eh bien, le Québec, lui aussi, voyait un mur s'effondrer sur lui. Et je pense qu'avoir lu et écouté tous les témoignages de femmes violentées, battues, maltraitées, c'est invraisemblable le sort que l'on fait aux femmes, partout sur la planète, au nom de Dieu, au nom de l'économie, au nom de la phallocratie, au nom de Dieu sait quoi. Eh bien, ce mur-là qui s'est écrasé sur nous le 6 décembre 1989, quand Marc Lépine est entré à la Polytechnique pour tuer 14 femmes. On se demande encore si Marc Lépine était un fou, comme on se demandera longtemps encore si nos djihadistes de pure laine étaient des désaxés. Mais assurément, on ne peut pas voir les choses comme elles sont. Quelqu'un est prêt à tuer pour défendre ou pour attaquer une conception du monde, une conception de la vie. Et ne pas voir cet aspect-là et la réduire simplement à un acte commis par un déséquilibré, eh bien, c'est se préparer à beaucoup, beaucoup d'autres souffrances à venir. Alors, pendant que le monde se réjouissait, vous disais-je, eh bien, le Québec, lui, voyait un mur s'effondrer sur lui. Et ce mur-là, en se brisant, eh bien, nous sommes encore meurtris au milieu de ces ruines sanguignolantes, de l'antiféminisme meurtrier. Voilà. Je vous remercie d'être avec moi. Faites attention à vos proches. Faites attention à vos voisins. Faites attention à vos animaux. Faites attention aux autres. Les autres vont faire attention à vous. Merci. Bonne journée.